Bonjour à tous, Robin Lelay, société Actemium Morbihan, basée à Lorient. Donc nos activités, donc on est électricien dans le domaine industriel et tertiaire. Donc nos activités sont la distribution d'énergie électrique et l'automatisme. On fait aussi donc de la production d'énergie, de la conversion et du stockage. Donc je vais vous expliquer ça par la suite. Alors nous, pour l'efficacité énergétique, ce qu'on essaye de développer sur les sites industriels de nos clients, on a un label qui est Energy Efficiency, avec un process en 4 étapes. Donc la première étape, c'est de réaliser un audit du site. Donc vu que nous, on ne peut pas être juge et partie en même temps, l'audit, c'est pas nous qui le réalisons. On a des partenaires comme Okavango, par exemple. Ensuite, à la suite de l'audit, ils vont nous donner un plan d'action. Et la première étape du plan d'action où on intervient, c'est la mesure. Alors même quand on dit la mesure, dans la mesure, il y a plusieurs choses. Donc déjà, comme on peut voir sur les photos du bas, c'est donc d'installer des compteurs aux endroits stratégiques dans le site industriel. Mais ce qui est important, c'est que la mesure, au-delà de mesurer, c'est qu'il faut communiquer. Il ne faut pas que les mesures restent inscrites sur les écrans dans le fin fond des armoires électriques sur les sites industriels. Donc, il est important de développer un réseau communicant par bus RS485 ou par radio si on a des endroits isolés sur des grands sites. Et une fois qu'on communique, on fait remonter tout ça à soit un serveur local ou soit même à un web serveur. Et ça, il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est vers là qu'il faut aller pour pouvoir en fait exploiter l'information, pouvoir générer automatiquement des tableaux, des graphiques, des alertes par mail, par SMS, pour déceler tous les problèmes et pouvoir surtout bien suivre notre consommation d'énergie. Alors une fois qu'on a toutes ces données-là, qu'on a réalisé donc les mesures, on va aller vers la matière grise, donc l'ingénierie, où on va analyser toutes ces données et surtout voir si tout est logique en faisant la corrélation par rapport à des paramètres du process, des températures, des débits, des pressions, et voir s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de gâchis. Et en fait, en analysant tous ces ratios et en étudiant aussi les factures pour voir si les contrats d'énergie sont bien adaptés aux besoins du client, voir si on n'a pas un COSFI qui est trop mauvais ou des choses comme ça, on propose des solutions. On fait l'étude technico-économique d'une solution 1, une solution 2, etc. On essaye de s'adapter aussi au budget de nos clients. Et ensuite, parce qu'avoir des solutions, c'est bien, mais souvent, quand même, ce qui intéresse tout le monde, c'est le retour sur investissement. Et donc, pour avoir des temps de retour sur investissement les meilleurs possibles, on étudie aussi tous les leviers de financement. Donc, par exemple, on fait les dossiers on monte les dossiers pour les certificats d'économie d'énergie. Donc, voilà. Et ensuite, quand même, le cœur de notre métier, c'est aussi de réaliser les chantiers. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. On peut aussi bien, sur de l'automatisme, juste mieux réguler des centrales d'air, des machines. Et rien que sur la régulation, on peut y gagner beaucoup. Ensuite, donc, on installe donc, des variateurs de vitesse, comme vous voyez ici, qu'on a fait récemment, sur un broyeur. On fait aussi tout ce qui est gestion d'éclairage. Donc, grâce à la LED aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la gradation de lumière avec des protocoles DMX, DALI, avec des capteurs de luminosité aussi, et on adapte sans arrêt le flux de lumière qu'on envoie par rapport aux besoins réels. Donc voilà, quelques exemples. Alors là, je vais vous parler d'un projet qu'on réalise actuellement, où on a eu une contrainte d'énergie assez importante. C'est à Paris, sur les quais de Seine, où se développe vraiment... la ville de Paris essaie de développer les établissements fluviaux. Et le problème de ces établissements-là, c'est que le réseau EDF est très mal desservi à ces endroits-là. Et les travaux de VRD pour amener de la haute tension coûteraient vraiment très cher. Donc on est obligé de s'adapter avec ce qu'on a. Et là, donc, dans le cas de notre hôtel, on avait 2 alimentations de 120 kVA, parce qu'on a 2 coques, alors qu'on avait plus de 408 kVA d'installés dans l'une et 376 dans l'autre. Et là-dessus, on a développé tout un programme de délestage avec des petits délesteurs autonomes, comme vous pouvez voir là, le petit module, qui lui est installé dans chacune des chambres. Et à chaque fois que, par exemple, l'utilisateur va allumer son sèche-cheveux, on va couper le frigo et le ventiloconvecteur, de façon à pas accumuler les puissances électriques. Bon, je vois que dans le temps, je suis vraiment pas bon, donc je vais passer à la suite rapidement. Donc nos confrères de la marine, parce qu'on travaille aussi dans la marine, ont eux répondu à un projet sur l'île de Ouessant,
ou de la production à l'utilisation des énergies renouvelables. Et on proposait une solution avec un bateau à hydrogène qui fonctionne avec une pile à combustible. Et voilà, vous voyez tous les partenaires qui ont travaillé sur ce projet-là, qui est aujourd'hui techniquement viable, mais n'a pas encore de financement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et voilà, bon, j'ai un peu dépassé. 1, 2.